J'espère que t'es prêt à me suivre parce que je t'embarque dans une journée pleine de rebondissements du côté de Lille. Si je te dis Virgile, W9 c'est la maison. ça te fait penser à quoi? Pignon, Comment elle va, monsieur Pignon? Hilary, Bah, on peut pas se marier tout de suite. Chloé Cooper. Et même si c'était le cas, Virgile, ça te fait rire? Les Marseillais vs le reste du monde peut-être. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je vais te frapper? Tu crois que je vais te frapper? Bah ouais. Virgile a été considéré comme un candidat iconique de la télé-réalité. C'est un jeune homme au grand cœur qui a disparu brutalement. La dernière fois qu'on l'a aperçu, rappelle-toi, c'était dans ses snaps où il semblait pas être dans son état normal. La production, tout, vous m'avez rendu fou. Par la suite, on apprenait que l'ex d'Hilary avait été interné malgré lui en hôpital psychiatrique. Plus jamais je fais de la télé-réalité, après on nous prend pour des fous. Et depuis, silence radio. Alors qu'est devenu Virgile et pourquoi a-t-il disparu du jour au lendemain sans laisser la moindre explication? Que lui est-il réellement arrivé? Au-delà des apparences et des rumeurs des réseaux sociaux, c'est sa véritable histoire que Virgile a accepté de nous partager aujourd'hui, enfin. Des profondeurs de la télé-réalité dans lesquelles il s'est laissé couler à son changement radical de style de vie, vous apprendrez que Virgile a en fait été sauvé. Je vous propose tout de suite de découvrir son histoire. Julien Tanti, les Kevin Gage, du tout, compagnie. Hein. Voilà, maintenant je vais billard tout le monde et je vous un par un. Et s'il y en a un qui a un problème avec moi, que ce soit n'importe quoi, la production, tout, vous m'avez rendu fou. La tête de ma mère que je vais vous goumer, bande de fils. Cyril Hanouna, qu'est-ce qu'il y a TPMP Va essayer de gérer Magali Berda alors que c'est notre mère à tous. Et je vais tous vous goumer, la tête de ma mère, moi c'est seul contre tous maintenant. Je vous mets tous télé-réalité, pas télé-réalité. Les Marseillais, les Anges, la Villa, tout. Je vous mets tous à me prendre pour un fou. Et bizarrement, quand j'étais au top du top, il y a tout le monde qui m'appelait. Maintenant que j'ai des problèmes et que j'ai plus d'argent et que je suis plus à la mode, il n'y a plus personne qui m'appelle. La télé-réalité, c'est un monde de bande de toutes. Que ça soit Léana, Jessica Divina, n'importe qui, Nabila, je te mère. Donc c'est normal que ça soit moi en hôpital psychiatrique là, alors que Chani la grosse tape là, avec sa daronne qui prend de la c***. C'est normal de... c'est normal que ce soit pas elle qui soit internée, celle qui dans les ans là je faisais des phases de Iggy, mongol va grosse p***. Quand je vais la trouver elle aussi, ne vous inquiétez pas, je vais m'en charger. Je vais m'occuper de tout le monde, j'en ai rien à foutre. Ça va, Virgile Pignon, j'étais gentil pendant longtemps. Maintenant il est temps que je vous montre mon vrai visage et que je vous pousse. Mon but c'est de finir au Habs avec les gens qui me ressemblent, les fous, les locaux. Parce que vous êtes trop normaux et qu'on est... Et c'est vrai que tu l'as dit, c'est que t'es un mongol, frère. Je suis resté 1 an avec. Tu crois que je joue aux cartes avec Hilary la nuit? Ça te fait bizarre? Ouais, ça me fait bizarre. Ça te fait quoi? En plus, je cite des noms, des gens que je tout connais le même monde, pas. bah oui. Cyril Hanouna, tout ça, n'importe quoi. T'as des souvenirs? De cette vidéo, aucune. Enfin, j'ai un souvenir, un flash d'avoir été très énervé mais de tout ce que j'ai dit, ça me... Je suis choqué de moi-même en fait. Est-ce qu'il y a des choses que tu pensais? À ce moment-là, je devais être énervé sur la télé-réalité parce que je pensais que j'avais un sentiment de persécution à mon avis. Mais Pourquoi persécution? Parce que je me sentais un peu délaissé, que tout le monde me laisse et qu'on ne me rappelle pas pour un tournage et que je sois plus dans le coup. Moi, il y a une phrase qui m'a marqué dans ce que tu dis. Désolé, j'ai tellement froid que j'ai du mal à parler. Ouais, dis-moi. Mais il y a une phrase qui m'a marqué, Virgile, c'est quand tu dis quand j'étais au top, quand j'avais de l'argent, tout le monde était là, maintenant que j'ai plus rien, que je suis plus à la mode, tout le monde s'en fout, tout le monde me tourne le dos. Ouais, ça c'est... Ça m'a fait de la peine de t'entendre dire ça. Non mais c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, quand j'étais au plus mal, je parle même pas que de télé, je parle en général dans mes amis et tout ça. En fait, j'étais tellement dans une phase où j'étais plus moi-même qu'il y a plein de gens qui m'ont tourné le dos parce qu'ils m'ont pas reconnu. Donc, Mais les prods avec lesquels tu as tourné, ils étaient là pour toi pendant cette période où tout se passait bien, où t'enchaînais les tournages comme jamais, les placements de produits, etc. On est d'accord? Ouais. Est-ce que ces productions ont pris de tes nouvelles? Non. Non, quasiment personne, non. J'ai aucun souvenir de personne qui a Ça t'a fait de la peine?
Ouais, ça m'a vexé, ça m'a blessé, ça m'a fait me remettre en question et me dire en fait pour la télé on n'est rien quoi. Enfin c'est que éphémère et ouais on est des pions, clairement. Parce que quand je me souviens, le téléphone il faisait que sonner et qu'on me disait on te veut ici, on te veut là, on te veut. Je me sentais super bien et j'avais vraiment confiance en moi et je me sentais vraiment au top du top. Mais quand tu commences à avoir quelqu'un qui te répond pas ou un tournage qui veut pas de toi. Quand tout allait bien, que le téléphone il faisait que sonner, qu'on m'appelait à gauche, à droite et qu'en fait j'étais demandé quasiment partout, je me sentais super bien parce que je faisais quelque chose de ma vie et que je pensais vraiment arriver au sommet et que ça allait jamais s'arrêter et que les tournages allaient continuer. Ce mode de vie me plaisait et je pensais que ça allait continuer. Et quand ça se stoppe, T'étais en agence de placement de produits Ouais, j'ai été chez Magali. Et j'ai été chez Wesley, j'ai fait les deux. Parce que tu la cites Magali Berda dedans. Tu dis Cyril Hanouna va gérer Magali Berda, c'est notre mère à tous. Tu dis c'est notre mère à tous. Pourquoi? Parce que Magali, ça a été comme. On l'appelait maman parce que elle m'a invité chez elle. Et j'étais très proche de Magali et elle me cite même dans son livre. Et d'ailleurs, Magali, moi, je suis un peu. J'ai un peu des remords par rapport à Magali parce que je l'ai vraiment quitté pour aller chez Wesley parce qu'il me proposait plus. Je l'ai quitté vraiment je l'ai quitté par SMS, quoi. Enfin, vraiment comme. Comme une rupture amoureuse quand on n'a pas la force de voir la personne en face. Ouais, et je regrette ça. Mais quand tu as été en hôpital psychiatrique, etc., est-ce que tu as eu des nouvelles? Est-ce que ces personnes-là ont été là pour toi? Non. Quand j'étais en hôpital psychiatrique au plus bas, non, j'avais personne. Mais qui a pris de tes nouvelles? En ami de télé, j'ai Benji qui a pris de mes nouvelles. Dernièrement, j'ai Benji. Je parle avec Vincent aussi, dernièrement. Vincent Shogun, c'est mon pote. Toto, on se parle plus. On n'a plus trop de contact avec ce qui s'est passé à Marseille. Mais je pense qu'il m'en veut pas non plus. Avec tout ce qui s'est passé, avec le temps qui est passé, je pense qu'il m'en veut plus. Charles aussi. Charles, je parle aussi. Je suis encore en contact avec Charles. Et après, non, plus trop. Hein, la télé. Les filles que je connaissais de télé, j'ai eu Chani au téléphone il n'y a pas longtemps. Et elle était contente que j'aille bien et on a discuté pendant une demi-heure au téléphone et ça m'a fait plaisir d'avoir de ses nouvelles. Hilary, elle a pris de tes nouvelles? Celle avec qui t'as commencé la télé, toi? Non, Hilary, non. Hilary, elle a refait sa vie, elle fait sa vie. Je pense pas qu'elle se préoccupe trop de ses ex parce qu'en plus, les ex d'Hilary, c'est des sacrés personnages quand même. Hein. On a tous les mecs que Hilary a connus, enfin tous les mecs. Il y en a eu, il y a Seb, moi et Vincent. On est des sacrés personnages, donc je pense que là, elle a refait sa vie, elle n'a pas le temps de... Mais t'aurais aimé, toi, avoir un message? Une soirée, un after d'ailleurs, j'étais avec Vincent, on l'a appelé. Ah, appelé carrément? Ouais, on l'a appelé, on a été reçus. C'est-à-dire? Elle nous a dit, moi j'ai une vie, laissez-moi tranquille. Elle nous a envoyé chier, quoi, mais elle a raison, elle a raccroché, elle nous a bloqués. Elle a raison, parce que... On n'était pas... à ce moment-là, on était perdus, moi et Vincent. Et c'est vrai que Chloé, tu lui as renvoyé un petit message il y a 2-3 jours? Ouais, c'est vrai. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit salut, t'es là. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tu penses encore à elle? Un petit peu, Chloé, un petit peu. J'ai un peu de regret par rapport à ma rupture avec Chloé, mais et à ce que je lui ai fait subir après aussi dans Les Anges. Mais là, j'avais reconstruit ma vie, donc ma dernière relation, c'est une fille super aussi. Mais ouais, là, amoureusement, je suis un peu perdu, on va dire. Tu veux qu'on en parle autour d'une assiette? Ouais. J'ai envie de goûter des frites, moi. Ouais, on va manger des frites. On ça trouve va ça nous réchauffer, ouais. Allez, ça va nous réchauffer. Là, on y va. T'as froid, Sam? Ah grave, il fait grave froid ici.
Il paraît que c'est un resto là que tu connais bien. Ouais, c'était le resto préféré de Chloé. C'est vrai, vous alliez là souvent? On allait là tout le temps, dès qu'on pouvait on allait là. Vous mangez quoi, des pizzas? Des pizzas, ouais. Et moi j'ai faim là, faut qu'on se trouve un petit resto On va nous trouver un aussi. resto, t'inquiète. Allez. Alors. Ah bah on est bien dans le nord, hein. Tarte au maroilles, Welsh. Ah ça c'est fat, hein, le Welsh. Hein. T'as grave des calories, hein. Et ben ça c'est de l'assiette, hein, franchement. Et toi, omelette au fromage, frites, salade. Ah bon, on va se régaler, Virgile. Allez Virgile, à nos retrouvailles. Du coup, santé. Alors moi je dis pas santé, Tu dis quoi? parce que l'alcool c'est pas bon pour la santé. Non, je sais. Donc maintenant je dis au plaisir. Au plaisir. Voilà. Au plaisir alors. J'aimerais te montrer Dis-moi. ce petit extrait vidéo. C'était il y a 7 ans déjà. On est en 2016. Tu participes à ta toute première aventure Moundir et les apprentis aventuriers sur W9. Et je crois, bah, tu vas nous dire, mais il me semble que c'est Hilary qui t'introduit Ouais. dans c'est ce ça. monde-là. Regarde. Virgile, toi c'est ta première télé-réalité, c'est ça? Donc là, c'est une grande expérience pour moi de tournage, en même temps de. C'est un bébé, hein. de jeu, de Un jeu. bébé, j'avais même pas de barbe, Donc, rien. ça fait bizarre au début, c'est stressant, mais on s'y fait vite. Je me suis vite habitué. En plus, Hilary était là pour me guider. Ça fait 4 mois qu'on habite ensemble et après, on laisse. On laisse le temps on laisse, faire. on laisse le temps faire. Je pense que L'avenir nous le pour dira. l'instant, Mais vous c'est- sentez que Ah, c'est j'ai- évident j'étais entre vous, amoureux. c'est évident Moi, j'aimerais bien. Après. Plus qu'elle Largement c'est plus dur. qu'elle. Attention, ça c'est une perche. Hein. ouais, je sais que c'est une perche, mais après, elle me dit qu'elle veut pas forcément De quoi? se marier et tout. Bah, on peut pas se marier tout de suite. On Ça peut te pas fait- se marier tout de Ça suite. te fait quoi de revoir ça? Ça me fait bizarre, ça remonte à 6 ans, 7 ans. 7 ans. Ouais, c'est fou, hein. Oui. Tu te vois comment là? J'étais tout frais, tout neuf. Pas encore abîmé. Tu stressais de participer Pour l'interview, ouais. Non, pour l'interview, ouais. Pas oui. pas pour le tournage, mais pour l'interview, j'étais plus stressé. T'as pas été angoissé pour ton tournage alors que c'était un gros tournage diffusé sur W9? Non, parce que c'était un truc d'aventure et c'était un tout nouveau truc, donc j'étais pas vraiment stressé, non. C'est Hilary qui t'avait introduit dans la télé-réalité? Clairement, ouais. En fait, j'ai passé le casting, mais en étant le copain d'Hilary, donc Ouais. c'est clairement grâce à elle que j'ai été pris. Parce qu'en plus, mon casting, il était complètement pourri. Et comment t'as découvert tout ce milieu? Qu'est-ce que tu te disais au départ? Ah, c'était tellement fou bah, bizarre quand même, parce que je connaissais de l'inconnu en fait. Et non, j'ai pas kiffé tout de suite, j'ai kiffé à ma deuxième aventure en fait. Parce que quand j'étais avec Hilary, c'était Hilary qui guidait le truc, quoi. Moi, j'y connaissais rien. Et tu pourrais refaire de la télé-réalité ou pas? Non, je pense pas. Pour une expérience, j'aurais envie d'en faire, mais au niveau de tout ce qui s'est passé, et au niveau de ma sensibilité et ma bipolarité, je peux pas. Enfin, il faut que je me protège de ce T'aurais milieu. peur Ouais, j'aurais peur. de rechuter? Enfin, ouais, de rechuter et même l'ambiance tournage et tout, c'est plus fait pour moi. Je suis plus dans une recherche de stabilité maintenant. T'es revenu à une vie saine, j'ai l'impression. Ouais, je fais du sport. Ouais. La boxe toujours? La boxe toujours, je me suis entraîné hier, j'ai un peu mal partout là. Métier stable, pareil, aide-soignant. Oui. Ça c'est beau. Ouais. Donc, Et c'est vrai que le traitement que tu prends pour la bipolarité, il t'avait fait prendre du poids? ouais, j'étais monté à 85 kilos. Ok. Là, je suis à 74. T'as perdu 10 kilos? Ouais, 10 kilos, ouais. Comment t'as fait pour perdre ces 10 kilos? Bah, j'ai repris une vie saine, j'ai fait attention à ce que je mange et j'ai repris le sport. Oui, il n'y a pas de secret quoi. Bah, Et c'est secret. t'étais en couple récemment? Oui, J'ai vu sur les réseaux sociaux, tu as eu une relation de 2 ans pendant 2 ans, ouais. avec une femme qui était plus âgée que toi. Ouais, 46 ans, ouais, c'est ça. 2 enfants. C'est ça. T'étais beau-père un peu. Ouais. Ah, c'était une vie d'homme, hein. C'était. Et cette fille m'a vraiment porté, hein. Elle m'a aidé et vraiment. Je pourrais jamais rien dire de négatif sur elle parce que même à la fin de la relation, on s'est quitté un peu. Enfin, pas en mauvais termes, mais. Bah, c'est normal, hein. C'est moi qui Enfin, suis une parti rupture, parce c'est toujours compliqué. Hein.
Pas C'est souvent. Ouais. Que tu sois la personne qui quitte ou le quitter, les deux cas sont compliqués. Et pourquoi vous êtes séparés après 2 ans? J'étais plus amoureux, j'étais plus heureux et je commençais à le sentir que je me renfermais sur moi-même, que j'étais plus bien dans cette vie en fait. C'est la vie qu'elle m'a donnée, elle m'a aidé à me relever et à être bien, mais non, j'étais plus heureux dans cette vie de couple. J'avais besoin de me retrouver moi-même et célibataire et C'est toi qui l'as quitté? ouais, c'est moi qui l'ai quitté. Elle en a souffert? Ouais, elle en souffre encore sûrement. Encore? Elle est encore amoureuse? Tu penses? Je pense. Et ses enfants, ils avaient quel âge? 20 ans et 11 ans, la petite. Ah, quand même! Ça se passait bien? Ouais, ça se passait bien, ouais. Et cette rupture, tu la vis comment? Ouais, super bien. J'ai repris ma vie. Bon. Là, j'ai dû retourner chez ma mère, donc c'est un peu un retour en arrière, mais je vais me prendre mon appartement, je vais revivre mon indépendance et C'est une transition. je pense que j'ai besoin d'être tout seul pour me reconstruire encore mieux. Bien sûr. Et donc, métier stable que tu es en train d'embrasser, vie beaucoup plus stable aujourd'hui, tu n'as plus envie de refaire de télé-réalité. Et je peux le comprendre, et tu as raison, je crois. La drogue, tu n'y touches plus? Plus du tout. C'est terminé? Même la fume, c'est interdit. Oui, c'est de la drogue aussi. Ouais. Tu fumais beaucoup? Je fumais pas énormément, mais on va dire que c'est la drogue douce, c'est la drogue facile et banalisée et facile. Surtout ici, on est près d'Amsterdam. On a vite fait d'aller à Amsterdam pour fumer un joint ou deux et non, moi je peux pas. Et comment tu fais pour plus toucher à la drogue? Je fais rien de spécial, j'en ai plus envie et je sais que c'est mauvais pour moi et je pense à ma mère tout le temps. Ok. Donc je sais que ma mère a pas envie que je rechute ou que ma mère veut que je pense que du bien, enfin que du, je sais pas comment expliquer, que je me fasse pas du mal et que je retombe pas dans mes travers. Donc à chaque fois, même en soirée, même si j'ai 1 ou 2 verres dans le nez, je pense à ma mère et je dis non, il faut pas que je fume et il faut encore moins que je prenne des drogues dures. Et t'es suivi? Je suis suivi par une psychiatre, ouais. T'en parles de ça avec elle? Elle te pose des questions là-dessus? C'est ma grande copine, on parle de tout et elle me connaît très très bien maintenant depuis qu'elle me suit. Et je peux discuter de tout, elle me demande alors, tu sors, tu bois. Et là, comme j'avais une vie vraiment rangée, elle m'espace les rendez-vous de plus en plus longtemps. Là, j'ai rendez-vous que dans 6 mois avec elle. Donc, et souvent, le rendez-vous ne dure pas longtemps parce qu'elle me dit RAS, tout va bien. Moi, je suis contente pour vous, vous êtes dans une très bonne dynamique. Il faut continuer comme ça. Elle me pose des questions aussi par rapport au sommeil parce que le sommeil, c'est important. Méga important. On n'en parle pas beaucoup, mais le sommeil, ça joue aussi beaucoup sur la bipolarité. Donc, Ah bon? Ouais, le manque de sommeil, ça peut faire… La fatigue? La fatigue, le manque de sommeil, ça peut… c'est déjà pas bon en général. Oui. Et ça peut faire ressortir une phase maniaque. Donc faut faire attention à tout, faut prendre soin de soi en fait. Et je me permets de te poser la question, Virgile, pareil, parce qu'on est dans une optique où tu peux t'exprimer aujourd'hui, enfin. Il y avait une ex à toi, je ne citerai pas son prénom, mais qui avait pris la parole auprès d'un média, auprès de Star Mag, ouais. En parlant de toi, en parlant de votre relation, en disant que tu buvais beaucoup d'alcool, que tu prenais beaucoup de drogue, ça tu nous en as parlé, qu'elle avait été victime de violences conjugales avec toi. Est-ce que tu l'avais vu ça dans les médias? Je l'ai pas, on me l'a dit, mais j'ai jamais été voir vraiment ce qu'elle a dit, ni écouter son interview ou regarder son interview. Mais moi, je sais que j'ai fait des bêtises avec elle. Je sais que je l'ai insultée et que je ne sais pas si j'en suis venu vraiment aux mains avec elle, mais je pense que… Tu t'en souviens pas? Non, je ne m'en souviens pas. J'étais dans une phase vraiment… j'étais en phase up, phase maniaque et en plus sous l'effet de produits. Donc, j'ai pas de souvenir vraiment. Est-ce que ça t'a fait du mal, ça, quand il y a eu des personnes qui ont parlé de toi
dans les médias au moment où tu traversais cette période difficile. Il y a eu ça. Je me souviens d'une vidéo qui tournait sur Twitter du passé. Tu avais même réagi ou une vidéo qui te montrait en train de fumer un joint. Et tu avais dit à l'époque, c'est une vidéo qui date d'il y a très longtemps, parce que je suis connu, on veut me bousiller ma vie, etc. Tu t'en souviens? Non. C'est marrant, tu as occulté toute une partie de ce qui t'est arrivé sur les dernières années, j'ai l'impression. Ouais. Il n'y a que maintenant que je réalise vraiment et que je peux faire un retour en arrière parce que pendant longtemps, en fait, on va dire que j'étais absent et puis moi-même. Donc, il n'y a que maintenant que je peux revenir et en parler et expliquer, en fait. C'est fou que tu aies oublié toute une partie de ces dernières années. Comme si c'était pour te protéger, tu sais, un petit peu. Ouais, c'est ça. Ou ton inconscient te... Hop, non, je le mets de côté parce qu'en fait, j'ai pas envie d'avoir cette image de moi, quoi. Ouais, c'est ça. Je disais à Virgile tout à l'heure, et c'est vraiment ce que je pense. Hein. Je leur souhaite pas, mais je pense que ça va arriver pour beaucoup. Là, beaucoup, tu vois, qui vivent leur best life à Dubaï, je roule sur l'or, etc. Je m'achète tout ce que je veux, je fais tout ce que je veux, etc. Dans moins de 5 ans, il y en a beaucoup, la chute, elle va être très douloureuse. Je pense. Je leur souhaite pas, mais c'est sûr que dans le lot, il y en a plein qui vont se ramasser. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir toujours les pieds sur terre. Toi, tu as failli les perdre à un moment donné. Tu l'as perdu après. Un peu la grosse tête. Pas la grosse tête, mais... Si, je l'ai pris la grosse tête. Ah, tu l'as pris la grosse tête? Ouais. Comment tu sais? Mon casting des Anges 12, j'avais la grosse tête. Ils m'ont pris en vidéo, je me souviens ce que j'ai dit ouais, j'ai pas besoin de me présenter, j'ai quasiment fait toutes les télés, je m'appelle Virgile, tout le monde sait qui je suis connu. Oui, non, c'est pas la grosse tête. En même temps, pourquoi te faire faire un casting alors qu'on t'a vu dans 12 télé-réalités avant? Ouais, c'est ça. Mais tu pensais que tu étais genre un candidat surpuissant, une grosse tête. Moi, j'appelle ça le syndrome de la grosse tête. Où à un moment donné, en fait, tu te dis, ok, je pèse dans le game, je pèse dans le milieu, je peux faire ce que je veux, en fait. Tu vois, mais ça, c'est dangereux. Bah moi, je me suis pris pour la star des Anges. C'est vrai? Non, la prod, ils m'ont bien... Ils t'ont bien mis en confiance. Ils m'ont bien mis en confiance et ils m'ont bien... le premier truc, les premières histoires, c'était avec moi, avec Chloé, avec Shani, avec... Je me suis dit, on va me voir à mort, je vais prendre la bombe de followers, je vais avoir la bombe de booking, je vais être encore plus coté, on va encore plus me rappeler pour des autres télés. Et au final... C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, tu te dis, au plus j'en fais, au plus tu t'éloignes de ta personnalité, au plus tu joues un personnage qui n'est pas le tien, au plus tu te dis que tu vas gagner de placement de produits, d'argent, faire de booking, etc. Donc tu deviens un autre. Mais à un moment donné, quand tu es un autre, y a une chute. Exactement. Parce que tu te reconnais pas toi-même. Tu ne sais plus qui tu es, tu es perdu. Ça doit être dur, hein. Ouais, c'est vrai. Et excuse-moi, mais c'est mon avis, ils vous encouragent un peu à ça. Ah oui. La prod, ils sont trop contents quand tu fais des trucs. Hein. Jour de séquence. Entre les Marseillais et les Anges, quel est le tournage où il y a le plus de dingueries? Bah moi, j'aurais dit Les Princes, mais ça n'a rien à voir. Toi, tu voulais Ah oui. juste savoir entre les Marseillais et les Anges? Et les Anges, ouais. Bah, je dirais les Marseillais, c'est un peu moins cadré. Ah bon? Ouais, mais il y a plus de... Les caméras, elles sont plus présentes. Il y a moins de temps mort. Ok. Et pourquoi tu dis les Princes? Parce que les Princes, c'était la... la moula. La débandade. Mais ça veut dire quoi la La débauche. Ah bon? Tout le temps. C'était de l'alcool tout le temps. Le off, le dimanche, c'était n'importe quoi. Ils le voyaient tout ça, la prod? Ouais. Eux aussi, ils étaient comme ça? Ouais, ils étaient pas contre, quoi. C'est assez fou, hein. On s'est fait ramasser une fois par le producteur parce qu'on était... on avait tout caché les bouteilles d'alcool dans nos chambres, ils les ont trouvées et là on s'est fait ramasser. Mais sinon, c'était pas... Le soir, on avait notre bouteille,
on buvait à profusion quoi, dans les Princes. C'était... J'ai pas souvenir d'avoir été vraiment sobre une fois dans les Princes. C'est fou. C'est fou, même Et la en journée. plus, à l'époque, les Princes, ça cartonnait. Les Princes étaient quasiment le million tout Mais le temps, à l'époque. Celui-là, les Princes et Princesses, je sais pas s'il a vraiment marché. C'était le premier. Ouais, j'étais prince, ouais. Il y avait qui d'autre comme Si, il y avait Mélanie Bedigama, Benji et Marvin. Hilary et Seb. Bien sûr que ça avait marché. Ça avait cartonné. Ah, c'est ça la question que je voulais te poser, Virginie. Mais peut-être que tu me dis si t'es à l'aise, si t'es pas à l'aise, je te la pose pas. Apparemment, t'aurais eu 50 sursis de prison avec sursis. C'est vrai ça? Non, j'ai eu 1 an. 1 an. On peut en parler ou pas? On peut en parler. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on était il y a longtemps, c'était il y a 7, 8 ans. On était en sortie de boîte de nuit et il y a eu une bagarre. Et en fait, un de mes potes qui a mis une patate à quelqu'un. Et la personne, elle est tombée, elle a failli mourir. Et moi, je sais pas pourquoi, mauvais réflexe ou sous l'effet de la panique, je suis parti en courant. Donc non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger, malgré que j'ai pas porté de coup. Et du coup, j'ai fait 72 heures de garde à vue. Et je croyais que j'allais finir en prison parce que moi le flic m'a dit qu'il était mort. Et moi j'ai cru aussi que la personne était morte quand je l'ai vu tomber. Et merci Dieu, la personne va bien. Et elle est sortie du coma. Et ça, c'était il y a combien de temps? Il y a 8 ans. C'était largement avant la télé. Donc c'était avant la télé? Ouais. Mais donc ça veut dire que quand tu as commencé la télé, tu étais en sursis? Je crois que c'était déjà passé. Ou non, j'ai été jugé et en sursis. Quand tu as commencé Moundir et les apprentis aventuriers, est-ce que tu étais en Non, sursis? le jugement n'était pas encore passé. Je me souviens, j'étais avec Chloé quand je suis passé en jugement. J'ai dû revenir à Lille pour aller au Et tribunal. donc ils t'ont donné 1 an de prison avec sursis pendant que tu faisais de la télé? Pendant que je faisais de la télé, ouais. Mais pourtant, tu as continué de tourner derrière. Ouais, on m'a jamais demandé mon casier. Non mais c'est fou. C'est fou. Déjà l'histoire, et en plus qu'on te fasse tourner sans te demander quoi que ce soit, quoi. Non, j'avais eu 1 an de sursis. Et cette personne, elle va bien? Ouais, cette personne va super bien, ouais. On l'a vu au jugement, elle va super bien. Et pourquoi c'était un ami à toi qui lui avait mis le coup? Mais comment tu donnes un coup jusqu'à penser que la personne, elle peut mourir? Bah, il a pas fait exprès en fait. Il lui a mis le coup et. Dans la tête? Le coup l'a fait tomber. Il est tombé. En fait, la personne, elle était fortement alcoolisée et droguée. Donc, elle tenait plus debout en fait. On l'aurait même juste poussée, elle tombait. Donc, Et donc, toi, t'es parti? T'as eu peur? Ouais, moi je suis parti, j'ai eu peur. Et t'as été jugé après, donc quand tu faisais de la télé? Ouais. Et c'est là qu'ils t'ont mis 1 an de sursis. Ça veut dire quoi, si je me trompe pas? Ça veut dire que tu vas pas en prison. Par contre, pendant 1 an, si tu redéconnes au moindre problème, c'est direct. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. Mais je suis quelqu'un de sage, donc je savais que j'allais rien faire comme connerie et maintenant mon casier est redevenu vierge. Donc, Ok. Ça t'avait traumatisé? La garde à vue? Tout? La garde à vue, cette personne, avoir peur qu'elle soit morte, avoir 1 an de sursis? Ouais, ça m'a. C'est une histoire. C'est une histoire de fou. Ça date, hein, donc. J'ai d'autres événements maintenant dans ma vie qui m'ont plus choqué, mais c'est un événement marquant de ma vie quand même. Les 72 heures de garde à vue, le fait de croire que je vais finir ma vie en prison, que ma vie est foutue. J'ai eu peur, j'ai eu très peur. Eh ben, on parlait de Chloé tout à l'heure. Je lui ai posé la question, tu sais, quand tu avais posté tes vidéos où tout le monde se demandait ce qui se Inquiétante, passait. ouais. Inquiétante, merci Virgile, on va dire ça comme ça. Je lui ai posé la question, savoir si elle avait eu de tes nouvelles. Attends, je te montre, je sais pas si tu l'as vu, voilà ce qu'elle avait répondu. Attends, je le remets du début. Ils m'ont dit exactement ce qui s'était passé, le déclencheur, le jour où tout a commencé, où ils ont décidé de le faire interner. C'est à cause de quoi? L'alcool, la drogue, la dépression, le mélange de tout ça. Dans une story, il remettait la faute sur la télé-réalité, je sais pas si tu l'avais vu. Alors moi, pour avoir discuté avec Virgile avant ça, mais avant qu'il pète un peu les plombs, il était horrifié par la diffusion des anges. C'est vrai, il m'a ça? dit en pleurs à moitié, Ouais. comment j'ai pu te faire ça? Quand je me regarde, je me déteste. Comment j'ai pu te faire autant de mal, te manquer autant de respect, c'est horrible. Puis tu sais, il partait dans des délires un peu, tout ça pour une en parlant de Chani, tu vois, il était très mal de se voir à la télé, il détestait ce qu'il regardait. Est-ce qu'il était poussé à faire ça? Tu l'étais poussé à faire ça?
Non, je me suis poussé moi-même. J'étais poussé par le système du tournage et l'ambiance du tournage, mais il n'y a personne qui m'a dit fais ça. Mais moi, j'étais dans ma phase, à mon avis, à ce moment-là, j'étais dans une phase up et je faisais pas attention à ce que je faisais. Pour moi, j'étais sûr et certain d'être la star du programme et toutes les conneries que je faisais, je pensais que le public allait apprécier, que ça allait être marrant. Et finalement, il n'y avait rien de marrant parce que je faisais du mal à Chloé et ça, tout le monde l'a vu. Non, cette diffusion, ça a été un élément déclencheur qui m'a fait tomber un peu en dépression. Enfin, un peu beaucoup même. La diffusion des Anges 12. Après, je ne pouvais plus regarder un épisode. Je me disais, qu'est-ce que j'ai encore fait Je recevais des messages sur Insta. C'était... Avec Chani, on s'affichait, on aurait dit qu'on était tout le temps défoncés alors qu'on est juste fous, elle et moi. Ouais. Et après, elle disait ça. Et puis ensuite, il y a l'alcool et il y a la drogue. Mélanger les deux, c'est pas bon du tout. Ça, tu me l'as expliqué. Jusqu'à un moment où le cerveau a pété, en fait. Le cerveau, c'est fragile. Il a été diagnostiqué bipolaire partiellement par rapport à ça, sous l'effet de l'alcool et de la drogue, ce que ça avait fait à son cerveau. Puis ça a dû être pire, l'alcool, la drogue, sachant qu'il y avait ce terrain bipolaire. Et ensuite, il est sorti de là, il a commencé à m'attaquer, à parler mal de moi, donc il a fallu que je le calme un petit peu. Tu t'en souviens? Il m'a envoyé « tu me manques brièvement. Voilà, des choses comme ça. Et puis après, j'ai fini par le bloquer de partout et ne pas lui répondre jusqu'à ce qu'il se refasse interner. Mais moi, si je rentre dans son jeu, c'est pas la bonne façon. Enfin, moi, je sais qu'il est malade. Je sais qu'il est malade. Je sais qu'il n'est pas conscient. C'est pour ça qu'elle te donnait pas de nouvelles. En tout cas, qu'il le fait de façon très malsaine. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce jeu malsain. Donc, j'ai préféré le bloquer. Seb l'a menacé quand même. Il a voulu aller un peu trop loin avec moi. Donc, il lui a envoyé un message en lui disant par contre, calme-toi. Tu t'en souviens de ça? Que Seb, il m'a menacé, ouais. Mais j'en avais rien à foutre. Personne ne sait. Des choses qui pourraient littéralement changer, détruire sa vie entière. Je sais pas de quoi elle parle. Moi, jamais. Peut-être de la prison avec sursis. Et Seb lui a dit. Peut-être de ça, je sais pas de quoi d'autre elle peut parler. Détruire ma vie, c'est fort comme mot, détruire une vie. Vas-y, balance, j'en ai rien à foutre. Après, moi, je sais pas ce que tu lui disais aussi. Hein. Peut-être que tu y allais fort. Hein. C'était des menaces en l'air parce qu'on n'est pas des gens méchants. Il n'est pas conscient de ce Mais qui elle se l'a passe. dit. Hein. On n'est pas des gens méchants, on l'aurait jamais fait de toute façon. Et très honnêtement, je ne pense pas que ce soit le style de Chloé ni de Seb de faire ce genre de choses. C'est pas des mauvaises personnes. Moi, non. Loin de là. Maintenant, ils sont bien à deux et tant mieux pour eux. Et pourquoi il t'avait menacé, Seb? Parce que j'arrêtais pas d'harceler Chloé. Mais harceler, c'est-à-dire genre comment? Bah, message. Genre tu me manques, tout ça? Ouais, tu me manques, des trucs. Sûrement quand j'étais un petit peu bourré. T'es resté longtemps amoureux de Chloé. Hein. Bah, je suis resté longtemps amoureux de Chloé et après en fait j'ai perdu Chloé pour m'amuser, mais en fait je me suis rendu compte après que j'avais perdu quelqu'un de bien et au final j'ai regretté parce que quand je me suis reposé chez moi, en plus c'est l'appart que j'avais avec Chloé, et qu'il n'y avait plus personne, que c'était plus la fête, que c'était plus les anges, que c'était fini, que j'avais fait toutes mes conneries et que j'étais un peu, à mon avis, repassé en phase neutre. Avant ma phase down, j'étais repassé en phase neutre. Je me suis rendu compte de tout. Je me suis remis en question et je me suis rendu compte de tout ce que j'ai fait. Je dis, là j'ai été loin. J'ai quitté Chloé comme une vieille chaussette. Je suis parti faire la fête, je suis parti en Espagne, après je suis parti dans les anges. J'ai été avec Chani pour une histoire sans lendemain, enfin une histoire de tournage. Donc je me suis beaucoup remis en question. Et du coup je repensais à Chloé. Et Chloé me manquait. Mais elle m'a manqué tard. On dit souvent que les hommes, ils regrettent plus tard que les femmes. Oui, c'est vrai, ils ne réalisent pas forcément tout de suite. Et qu'une fois l'homme regrette, c'est trop tard. Ouais. On dit souvent ça. Aujourd'hui, tu penses encore à elle? Un petit peu. Dis-moi la vérité. Non, mais du coup que tu m'en reparles, ouais, un petit peu, forcément. Non, même toi, tu m'en as parlé. Tu m'as dit, je lui ai envoyé un petit message il y a 2 jours, tu nous l'as dit. Bah ouais, forcément. Maintenant que mon histoire est finie avec mon ex, bah, j'ai revu des images de Chloé, j'ai un peu repensé à Chloé, mais je suis plus amoureux de Chloé. Hein. Oui, et puis tu respectes son couple, etc. Ah oui, bien sûr. Mais comme tu dis, je pense que c'est parce que tu n'as pas réalisé sur le coup pas mal de choses, puis il y a aussi ces 2 années
que tu as traversé avec tous les problèmes. Résultat, c'est aujourd'hui que tu réalises plein de choses et que tu prends conscience de plein de choses. Et que les émotions que tu n'as pas eues avant, tu les vis aujourd'hui. Exactement. Je crois, hein. Non, t'as raison. Ouais. Compliqué tout ça. Ah, Virgile, on se fait une quéquette? Allez, on fait une quéquette. Ouais, il fait froid. Hein. J'arrive plus à parler, je suis comme anesthésié. J'ai les mains gelées, moi. Je n'en peux plus. Voilà, on dirait, on a une sensation de moins 10, mais il fait 8 degrés. Ouais, c'est ça. Voilà. Certains diront que je suis une drama queen. Certains, ouais. Ouais. Salut Lila. Salut Sam. Alors, t'es la sœur de Virgile. C'est ça. Voilà, je vous présente ma sœur. Ok. T'es canon. Merci. Ouais, et canon, je pense, à tous les niveaux. Parce que les mots qu'il m'a tenus aujourd'hui par rapport à toi, par rapport à sa famille, par rapport à comment il est entouré, il m'a dit, je me suis beaucoup rapproché de ma famille, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Voilà, depuis tout ce qui lui est arrivé. Moi, je voulais savoir, Lila, toi en tant que sœur, tu es plus jeune, tu as 22 ans. C'est ça. Ok. Comment tu as vu l'ascension fulgurante, la notoriété, l'argent, les pétages de câble de Virgile avant qu'on sache qu'il soit bipolaire? Tu parles. Quand il faisait de la télé-réalité. Quand il faisait de la télé et qu'il n'y avait pas les problèmes, c'est ça? Alors au départ, je le suivais beaucoup. Comme je te disais tout à l'heure, je le suivais énormément et puis on était derrière lui, hein, de près ou de loin, sur les réseaux notamment aussi. Et, après, j'aimais pas forcément l'image que la télé renvoyait de lui. Ouais. Un petit peu compliqué, hein, surtout dans les dernières émissions. Qu'est-ce que tu n'aimais pas? Alors j'aimais pas parce que je le reconnaissais pas. C'était pas mon frère, c'était pas celui qui était chez moi le dimanche ou voilà. Mais et j'aimais pas non plus aussi parce qu'on avait des retours. Ils ont des jours off forcément, donc ils nous appelaient. Et j'aimais pas non plus l'entourage qu'il y avait forcément. Et puis au milieu de la télé, moi, je suis pas. Mais je l'ai toujours suivi, toujours soutenu. Puis après, nous, on a vécu un petit peu l'enfer quand on l'a diagnostiqué bipolaire, du coup. Descente aux enfers au niveau de la notoriété aussi, l'image qu'il renvoie. Parce que même s'il y a déjà la maladie à gérer, si on a encore tout le reste à gérer, ça devient compliqué au niveau des... Parce qu'il a fait des vidéos. Oui, on en a parlé. Voilà. Ouais. On me les a envoyés des millions de fois, des gens que je connaissais même pas. Ça t'a fait mal? Ouais, ça m'a fait plus mal, je dirais, que si c'était ma propre image. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends complètement. Voilà, là c'était mon frère, c'est quelqu'un de ma famille, c'est mon sang. Et ouais, ça fait mal. Et j'ai vu aussi ma mère très mal. Mon père aussi, mon petit frère, qui à ce moment-là avait 12 ans, qui a tout vu. Malgré les fois où on a essayé de le protéger, lui en plus au collège. Donc à ce moment-là, au collège, c'est pas très gentil. Donc lui, il revenait le soir avec des images ou des photos ou des trucs. Ouais, ça a eu un impact sur ça la a eu famille, un quoi. impact Malgré Virgile. Voilà, malgré Virgile. Oui, Oui, il n'en avait pas conscience. T'en avais pas conscience. Ah non, j'avais conscience de rien à ce moment-là. J'étais dans mes trucs. Est-ce que tu as encore des souvenirs? C'est ça la question. Ah non, parce qu'il m'a montré les vidéos, les fameuses vidéos, et j'ai aucun souvenir de ce que je dis. J'ai des flashs comme si c'était une grosse soirée où tu te souviens plus de ce que tu as fait. Et j'ai une question que j'aimerais bien te poser, Lila, en tant que sœur, et je vous vois en plus fusionnelle, je te vois que tu fais très attention à ton frère. Je pense que ça vous a même renforcé. Ah oui. Tout ce qui s'est passé, Oui, ça a oui. renforcé vos liens. Avec tout ce que tu as vu et tout ce que tu sais, qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui aux productions de télé-réalité qu'on fait tourner ton frère, et je te dis par rapport à ce qu'il m'a raconté, qui quelque part cautionnait, acceptait des prises de substances illicites sur les tournages auxquels il participait? C'est délirant. Derrière, il se cache une production et il se cache aussi le fait de la consommation de drogue. Il y a aussi l'alcool. Je pense que c'est un bon monde de... Enfin, alors ça peut apporter des bonnes choses, comme ça peut apporter... voilà, j'ai la preuve ici de mon frère. Puis je suis en colère parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas ce qu'on a vécu. Lui, il a vécu en tant que malade. Mais les proches autour, ça a été une descente aux enfers. Tu leur en veux? Ah ouais, complètement. Complètement. Et puis,
Moi aussi, ce que j'avais retenu, c'était dans son contrat, normalement, tu avais une visite psychiatrique, c'était ça? Avant chaque tournage, parce que tu en as eu une. Non, jamais, juste les princes. Voilà. Et pourtant, il en a fait des Et tournages. pourtant, il en a fait des tournages. Et voilà. Donc moi, je pense qu'il y a des petits... il y a des choses qui ne sont pas dites. Et j'ai énormément de colère. Je la comprends. Tu comprends les mots de ta sœur? Tu comprends la colère qu'elle peut avoir envers ce ça milieu? ça fait du bien de les entendre aussi. Et je sais que ça a été très dur pour ma famille. Et maintenant que j'en suis sorti et que tout va mieux, on peut en reparler. On peut mieux en reparler, je trouve. Et moi, je comprends encore mieux tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle pense. Bah, c'est plus tabou en fait. Vous avez mis des mots sur une situation. Pour moi, je considère que tu as tourné la page parce qu'il y avait, si tu veux, tout le public qui a suivi Virgile n'a pas eu d'explication. Non. C'est pas exprimé. Tu disais si j'avais pris un peu la parole, mais dans les vidéos, tu t'en souviens même pas. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, tu as un discours sensé et tu peux revenir avec beaucoup de recul, de façon très intelligente sur tout ce qui t'est arrivé. Ouais. Et tu es un warrior. Ouais. Et je suis fière de toi. Et je suis fière, et puis tu reviens de loin. Il ne faut pas oublier d'où tu viens et ce que tu as traversé. Donc aujourd'hui, si tu as un coup de mou, si je dois dire quelque chose, c'est si tu as un coup de mou, sache en tout cas, rappelle-toi que tu es fort. Ouais. Et que nous, on est là, on sera toujours là. Tu as la chance d'avoir une super sœur, une super famille. Ouais. Virgile, merci pour cette journée qu'on a Merci à pensée toi. ensemble. Lila, merci d'avoir De rien. participé Avec à cette plaisir. petite ITV parce que je sais que tu as toujours refusé. Ouais. Hein, parce que les princes avaient essayé de te faire venir pour ton frère, etc. Tu n'as jamais voulu. Et là, tu as accepté de prendre la parole pour mettre un point final à ce chapitre Et qui soit enfin dénoncer derrière aussi, vous. Et dénoncer, bah, c'est important. C'est important, la prise de parole. Virgile, je te fais un gros câlin. Merci pour tout. Merci pour celui que tu es, celui que tu es devenu. Et merci pour à ta toi. confiance depuis toutes ces années. Ouais, c'est vrai. Voilà, 7 ans maintenant. 7 ans qu'on se connaît. Lila, merci pour tout. Et ben voilà, le mot de la fin, tu sais quoi? Je te l'offre, Virgile, tu peux conclure comme tu le souhaites. Ben, merci. Ben, merci pour tout et merci à tous ceux qui vont regarder la vidéo et qui me suivent encore. Et voilà, merci Sam, merci à toute l'équipe. Gros bisous, Et prenez merci soin ma de sœur, vous. merci ma sœur. Prenez soin de vous et partagez énormément d'amour autour de vous. Ciao, bye bye.